Que la roue avant est équipée de la protection. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui je vais vous présenter un article qui m'a été envoyé par Heavybase gentiment. C'est alors c'est pas des Aero Wheels, c'est la protection ici pour tout le contour de la jante. Donc là ici moi je suis équipé en jante Gemini avec les Aero Wheels. Et pour ça en fait on m'a livré donc plusieurs accessoires. Donc le premier c'est ça, donc ça c'est le centre de roue qui viendra au centre de la roue. J'en ai reçu 4 comme ça. En plus de ça, donc j'ai le double face pour protéger, parce qu'en fin de compte cet accessoire va faire tout le tour de la jante et viendra donc protéger ma jante qui est déjà endommagée. Comme vous voyez, je l'ai acheté comme ça la voiture. J'ai en plus de ça des cache-écrous donc en plastique comme ça, on va les installer tout à l'heure, je vous montrerai. Et enfin on a l'accessoire principal qui ressemble à ça. Donc ça permet de mettre en valeur les jantes tout en protégeant le contour, donc tout le bord de la jante. Si jamais vous venez à frotter, vous frottez cette partie là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a donc cette couleur grise qui est plus sombre que la couleur grise de la jante. La jante est plutôt gris clair, alors que ça c'est plutôt gris foncé. Donc il y a cette couleur, je crois qu'il y a noir, il y a rouge également et blanc je crois. Donc ça vous pouvez choisir selon vos préférences. Et donc pour l'installation, vous allez voir ici, il y a une partie où on mettra donc la valve. Et donc l'installation se fera très simplement. Voilà, donc la première étape, ce sera de retirer cette Aero Wheels. On va la retirer simplement en tirant dessus. Voilà, donc pour retirer l'Aero Wheels, il faut tirer plus ou moins fort selon la version, si vous avez de la chance. Donc là vous tirez comme ça. Et vous voyez que chez moi là c'est venu assez facilement. Donc ici, moi c'est la première fois que je le retire. Donc comme vous pouvez voir, la jante est loin d'être neuve parce que l'ancien propriétaire l'avait abîmée. Et si vous voulez éviter d'être dans la même situation que moi, vous allez pouvoir protéger ce bord de jante, parce qu'en fin de compte vous voyez que il dépasse assez facilement. Ici on a un rebord et dès qu'on touche un petit peu de trottoir, ça vient frotter. Et je pense que mon ancien propriétaire de la voiture ne prenait pas soin du tout de ça. Voilà, on voit qu'ici le centre de roue est un petit peu rouillé à l'intérieur. Donc on va pouvoir ici mettre le logo T et puis mettre également les cache-écrous. Donc avant de procéder au montage, on va quand même faire un petit coup de nettoyage. Donc comme vous savez, c'est une voiture électrique avec le freinage régénératif. Et ce qu'on voit, c'est que bon là, elle est un peu sale, mais par rapport à une voiture thermique sans freinage régénératif, du coup, on voit que là, la voiture a bientôt 60 000 km. Et on voit que les plaquettes sont encore très bien, pas de soucis au niveau des plaquettes. Et on voit qu'il y a relativement peu de poussière de frein. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt de la saleté, c'est pas vraiment de la poussière. Voilà, donc on va procéder à un petit coup de nettoyage et puis ensuite on va installer tout ça. Voilà, donc j'ai passé un petit coup d'éponge rapide et c'est mon fils qui fait la roue arrière. Et donc on va commencer par installer les cache-boulons ici. Donc on a les cache-écrous qui vont simplement se mettre dedans. Donc il suffit de pousser dessus, c'est pour cacher, avoir quelque chose de noir comme ça. Il y a une pince qui livre avec, donc qui permet de le retirer aisément. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le retirer en tirant comme ça dessus. Je ne vais pas le faire parce que le but là c'est de l'installer. Voilà, on va faire les 5 et ensuite on mettra donc le centre de roue. Voilà, donc le centre de roue, pareil, c'est tout simple. Donc il y a un petit cache, enfin pas un petit cache, une petite protection en plastique comme ça qu'on pourra retirer tout à l'heure. Et donc il faut juste le clipser dedans. Voilà, donc par habitude, veillez toujours, ça c'est le sens du détail,
normalement la pointe du T, donc cette partie là, montre la valve. Et donc ça permet comme ça de vous repérer plus facilement quand vous devez chercher la valve. Même si c'est pas quelque chose de compliqué, c'est toujours bien de l'avoir comme ça. Voilà, donc simplement je le positionne. Voilà, faut pousser dedans. Hop. Et on enlève la protection. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, hein, l'Aero Wheels est retirable. On perd un tout petit peu en autonomie parce que du coup on présente les jantes, hein, qui sont comme ça. La perte d'autonomie est de l'ordre de 3%, donc c'est pas énorme. Sur un trajet de 300 km, ben, vous allez perdre 9 km, donc c'est pas vraiment rédhibitoire. Et donc pour ceux qui savent pas, donc ça donne à peu près ça, la jante telle qu'on la voit, comme ça. Voilà, donc ça peut changer, hein, pour ceux qui le souhaitent, simplement retirer l'Aero Wheels, c'est parfaitement faisable. Et donc moi ce que je vais faire, bah, c'est installer cette partie en plastique qui m'a donc été livrée par Eevee-Base. Je sais plus combien ça coûte, hein, je mettrai le lien pour que vous puissiez voir, parce qu'il y a une remise, hein, de 20% dessus si jamais vous utilisez le code TeslaFil. Et donc il suffira de le positionner comme ça. Avant ça, il y a une petite mousse qu'il faudra appliquer ici tout le long, enfin tout sur tout le diamètre. Donc c'est livré avec, hein. Et donc on va mettre ça en place sur tout le diamètre et on va venir l'installer. Donc ça évitera en fait de venir frotter sur le bord de la jante. Moi à la limite ça change plus rien parce que la jante, vous voyez, est tellement abîmée que je pourrais ne pas le mettre. Enfin je vais le mettre quand même, hein. Mais si vous avez une modèle Y toute neuve, protégez-les, c'est livré avec, donc autant le faire. Et voilà un petit avant-après. Donc la roue avant est équipée, hop, de la protection. Voilà, moi j'aurais préféré qu'il soit un gris un tout petit peu plus clair, parce qu'on voit, hein, la différence de teinte. Et si c'était la même teinte, ça aurait été cool. On a en fait entre chaque double branche ici un petit clip qui vient juste à l'intérieur ici accroché. Donc ça ne bouge pas, hein. Pour le démonter en fait il faut venir ici soulever pour pouvoir le démonter, donc il ne faut pas tirer comme une brute. Et voilà le résultat après le montage. Et donc on va également mettre celui de derrière. Et voilà le résultat final. Voilà, donc si on se rapproche un petit peu, on voit, hein, que la partie là est complètement protégée, alors qu'elle ne l'était pas. Et du coup bah, j'avais plein de rayures, plein de jantes rayées, hein, sur cette jante. Vous voyez que les Aero Wheels d'origine, hein, abîment quand même un peu la jante, parce qu'ici on a des petits éclats de peinture quasiment à tous les endroits. Au niveau des branches, j'ai rien. Là on n'a pas des raflures, hein, au niveau de la branche en elle-même, mais c'est vraiment ici, hein, que c'est un petit peu abîmé. Voilà, donc juste pour que vous sachiez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.